caractère. Une autre personne? Une autre personne, oui. Bonsoir, frère. Moi, c'est Beko. J'ai appris hier que Dieu est glorieux en tout temps. Mais qu'on l'honore uniquement. On ne glorifie pas Dieu. Allez, j'explique. Ça, c'était très fort. Saint-Esprit. Dieu est glorifié. Et on nous disait que la parole de Dieu dit, je vois dans Jérémie, le Saint-Esprit est sur moi. En deuxième point, poussé par le Saint-Esprit, que c'est très important de marcher par le Saint-Esprit. Et je peux dire que tout au long, c'était de savoir ce que je fais, le caractère que je vis. Est-ce que je suis poussé par le Saint-Esprit? Hier, on parlait, souvent la Bible on dit que tu as été saisi par le Saint-Esprit, tu as été poussé par le Saint-Esprit, et quoi encore? Rempli par le Saint-Esprit. Maintenant, quand toi tu agis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle partie du Saint-Esprit qui est en train de travailler? Tu as été poussé, tu as été saisi, tu as été ému, tu as été rempli, qu'est-ce qui s'est passé? Super. Ou bien c'est toi? Oui. Hier, j'ai compris que en fait, nous sommes investis de l'autorité de Christ et cette autorité doit se manifester en fait par notre caractère. L'autorité de Christ se manifeste par notre caractère. Et on peut prendre le passage de Luc, je pense Luc 10, qui dit, ce qui m'a plus marqué c'était qu'il nous a envoyé, le Seigneur nous a envoyés comme des loups, comme des agneaux, je veux dire, comme des agneaux parmi les loups. En fait, j'ai continué à méditer ce passage, ça continue à crotter dans mon esprit. Je dis, waouh, si le Seigneur nous a envoyés comme des agneaux parmi les loups. Ok. Et dans notre caractère, parce que très souvent on voudrait opposer en fait, avec nos caractères de loup également face à l'adversité, au monde qui répondent comme des loups. Nous voulons également nous élevons également comme des loups et en fait on ne peut pas les gagner. Donc je comprenais que la douceur, notre caractère, en fait, qu'on se laisse dévorer par le loup, mais en fait on a Christ en nous. Si on a Christ en nous, on ne se dévore pas par les loups. En fait, ils auront Christ en eux parce qu'on va communiquer Christ. En fait, ce que moi j'ai compris, j'ai continué à développer ça après. Alléluia. Ok. C'est que quand la position des églises et des groupes fait qu'on ne connaît pas notre autorité en Christ. Si nous connaissons réellement qui nous sommes en Christ, l'autorité qu'on a en Christ, on ne se laissera pas emballer par n'importe quelle parole. Amen. Qui d'autre? Ok. La parole qui s'adressait à moi, c'était si je dois régner, je dois m'humilier. Et la deuxième chose, c'était que mon prochain n'est pas mon miroir. Mon miroir, c'est Dieu. Amen. Ton prochain, ce n'est pas ton miroir, mais ton miroir, c'est Dieu. Oui, qui d'autre? Il y a personne. Gloire à Dieu. Ce qui m'a impressionné, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est aimer celui-là qui te déteste. Et pendant que tu aimes, tu dois aussi couvrir les fautes. Couvrons les fautes de nos ennemis, de qui que ce soit autour de nous. Ça, c'est manifester l'amour. Alléluia. Donc, il faut comprendre que l'amour ne se manifeste pas seulement quand tout va bien. C'est quand notre autorité. Dans cette question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que je manifeste mon autorité? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu manifestes ton autorité? J'ai compris que si on commence à parler sur le pourquoi je dois manifester mon autorité, c'est une bonne chose. Mais avant d'arriver à pourquoi, il faudrait d'abord être conscient qu'il y a même d'abord une autorité en toi.
Amen. Et le plus souvent, nous ne savons pas que nous sommes remplis d'autorité. Donc tu vas te mettre à dire pourquoi tu as été rempli d'autorité. Le frère va dire, j'avais même l'autorité là. C'était en moi. Moi je ne savais même pas. C'est important ce que je dis. Attendez. Regardez ce que Dieu dit. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 22. Je t'encourage de lire ce verset et de méditer ça comme tu veux. Jean 17, 22. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Il n'a pas dit je vais leur donner. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. La question c'est, quand? Je vais te choquer un peu. Le jour où tu as accepté la vie de Christ en toi, il y a eu un transfert de sa gloire en toi. Amen. La question c'est, est-ce que tu es conscient? Ou alors est-ce que tu es convaincu? Vous voyez, je me suis rendu compte que les bénédictions que Dieu a mises dans sa parole pour nous, nous les connaissons, mais nous ne sommes pas conscients. Ou alors nous ne sommes pas convaincus. Frère, je parle de cette conviction où tu n'as pas besoin qu'un pasteur te le dise. Tu sais que tu sais que tu sais. Disons en pensant, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Frère, que nous soyons conscients ou pas, c'est en nous. C'est en toi, c'est en moi. La gloire que Dieu avait donnée à Jésus, c'est en toi. J'ai vu un verset quelque part, là où Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous ai envoyé, je vous envoie. C'est dans la Bible. Amen. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, mais comment est-ce que ton Père t'a même envoyé? Vous avez déjà posé la question là un jour. On dit seulement, Seigneur, comme Dieu t'a envoyé, merci parce que tu m'as envoyé, arrête-toi, demande-toi, comment est-ce que Dieu l'avait envoyé? Mon frère, et tu vas te rendre compte dans le livre de Jean, Jésus fait toujours référence à son Père. Il dit, comme je vois mon Père faire, je fais. Ce que j'entends mon Père dire, je dis. Pour confirmer le fait qu'il n'agit pas de lui-même, mais comme son Père l'a envoyé. Maintenant, moi, j'ai fait ma petite découverte de comment son Père l'avait envoyé. Acte, chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. La Bible dit, comme Dieu avait oint Jésus-Christ de puissance et d'esprit. Lisons ça. Acte 10, verset 38. Qu'est-ce que ça dit? Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Tiens, la Bible de quelqu'un qui lit souvent. Tiens, Acte 10, le verset 38. Ça dit quoi? N'importe qui peut lire. Acte 10, verset 38. Qui est là? Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Car Dieu était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu avait oint Jésus-Christ de puissance du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus dit que de la même manière que mon Père m'a envoyé, je t'envoie. Comment? Avec la puissance et le Saint-Esprit. Comme d'autres mots, il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, la capacité là que tu m'as donnée, je leur ai donné. Malheureusement, tous ne savent pas. Malheureusement, plusieurs ne sont pas conscients. Malheureusement, plusieurs ne sont pas convaincus. Donc, avant de dire pourquoi faut-il l'autorité, il faudrait d'abord que nous soyons convaincus qu'il y a même d'abord une autorité qui nous a été donnée. À tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui ont son nom, elle leur a donné quoi? Le pouvoir. Le jour que tu as reçu la vie de Christ en toi, il y a eu un transfert de puissance en toi. Amen. Puis j'ai commencé à répondre à la question, comment est-ce que la puissance entre en homme, numéro 1, à la nouvelle naissance? Numéro 2, quand tu lis la parole de Dieu, il y a un transfert de puissance qui entre en toi. Est-ce que tu savais ça? Car sa parole est puissance. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc plus je la lis, plus il y a un transfert de puissance qui entre en moi. Frère, j'aimerais que tu sois conscient ou consciente
que chaque fois que tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas que de mots que tu récites, il y a un transfert. Il y a une puissance qui est transférée. Tu ne lis pas seulement parce qu'il faut lire. Tu ne récites pas seulement parce qu'il faut réciter. La Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 23, que sa parole est comme le feu, c'est comme un marteau. Mais est-ce que tu es conscient que pendant que tu lis la Bible et que tu simplifies ce que tu es en train de lire, il y a un transfert de puissance? Est-ce que tu sais ça? Frère, quand tu as l'opportunité de lire la parole de Dieu, tu ne lis pas parce qu'il faut lire. Ou bien pendant que tu lis, consciemment ou inconsciemment, il y a un transfert de puissance. Numéro 3, comment est-ce que la puissance entre? Par la prière. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, pendant qu'ils priaient, le lieu où ils priaient a commencé à trembler. Tu peux ne pas ressentir ça physiquement. Tu peux ne pas voir ça physiquement, mais il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train d'expliquer comment la puissance entre en toi et comment l'autorité entre. Parce qu'après, maintenant, on repart derrière la question, pourquoi l'autorité là? Il faut d'abord savoir, est-ce que je l'ai reçu? Oui. Comment? C'était entré comment? À la nouvelle naissance. Quand tu étudies la parole de Dieu et quand tu pries. Numéro 4. Le nom de Jésus est toute une puissance. Quand tu dis au nom de Jésus, peut-être selon toi, tu n'as rien vu qui s'est passé. Mais dans le règne de l'esprit, tu es en train de te charger. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui émane de ce nom quand tu la confesses. Quelqu'un dit amen? Numéro 4. Numéro 4. Vous avez numéro 5, je ne sais pas. C'est quel numéro? C'est numéro 5. Waouh! Comment est-ce que j'ai accès à la puissance? Quand je prêche la parole de Dieu, j'ai accès à la puissance. Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc plus j'évangélise, plus j'ai accès à la puissance. J'ai accès à l'autorité. Comment encore? Quand j'adore Dieu, j'ai accès à l'autorité. Frère, ce que je te dis, c'est que pendant que tu es dans ta chambre, tu pries, tu lis ta Bible, tu adores Dieu. Tu es en train de te charger, tu ne sais pas. Tu es en train de te charger. L'autre point encore, la sanctification, la sainteté. Un pasteur nigérien tout récemment, quand j'étais à Yaoundé, l'évêque David King, il était l'un des pasteurs à l'époque de Papa Idaosa. Il nous disait que Papa Idaosa leur disait toujours, la puissance, il y a une puissance énorme dans une vie de sanctification. Donc quand tu dis Isaïe 54, à partir du verset 14, Isaïe 54, verset 14. Nous avons plutôt le verset qui dit que tout homme forgé contre moi sera sans effet. Lis avant le verset là, tu vas voir que c'est à partir de ta vie de justice et de consécration que tout homme forgé contre toi est sans effet. Vous comprenez? Papa, on aime souvent le citer. Tout homme forgé. Non, il y a un principe. Le principe, c'est la sanctification. On n'a pas lu le verset là. Lis à partir du verset 14 au verset 17. Tu vas voir que c'est à cause de ta justice, ta vie de justice. Alors tout homme forgé. Le prochain point. C'était une prophétie grande de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Luc 10, 19 dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne. Donc, ce pouvoir t'a aussi été légué. On t'a donné ça. Frère, ce que je voulais que tu saches ce soir, c'est que est-ce que tu es conscient que c'est en toi? Donc, ça veut dire que si je me tiens à dire que maman, je prophétise que tu as la puissance. Je ne t'ai pas annoncé une nouvelle. Je ne t'ai rien dit. C'est vrai, c'est dans la parole de Dieu, c'est normal. C'est quand tu ne connais pas que c'est en toi, quand tu n'es pas conscient. Par exemple, si tu me disais un instant, pasteur, je prophétise que tu as une cravate, tu ne m'annonces pas une nouvelle. Je sais, je suis conscient. Je n'ai pas besoin qu'on me dise encore. Donc, quand je dis ça, je discerne en toi, Dieu me dit qu'il y a la puissance de Dieu en toi. Et tu ne m'as pas annoncé une nouvelle, c'est normal. C'est à moi, je suis conscient. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il nous faut cette puissance? Voilà où on va arrêter ce soir. Pourquoi? Numéro 1. Et j'aimerais te dire, quand tu es conscient que la puissance là est en toi, ça va se voir. Ta manière de parler nous dit que tu es conscient. Ta manière d'agir nous dit que tu es conscient. Ta manière de penser nous dit que tu es conscient. Amen. Ta manière d'agir, de réagir même, de penser, de parler, de confesser. Ta capacité à vite pardonner ou à aimer nous dit que tu es conscient de ce qu'il y a en toi.
Amen. Maintenant, pourquoi, voilà là où je m'arrête ce soir. Pourquoi faut-il manifester son autorité, l'autorité que Christ a donnée? Pourquoi? Frère, tu dois aussi être conscient du monde dans lequel nous vivons. Amen. Hello. Non, il m'a fait ça parce qu'il ne m'aimait pas. Est-ce que tu connais les esprits sataniques qui ont été libérés depuis l'enfer pour t'empêcher de venir ici là ce soir? Oui, je n'ai pas vu ça physiquement, mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'y avait pas de combat spirituel. Pourquoi faut-il manifester son autorité? Satan est en rage contre tout vrai enfant de Dieu. Il va tout faire pour que ça se gâte. Tu dois être conscient. La Bible dit que nous ne soyons pas ignorants, n'est-ce pas? C'est ça. Hein? Ne soyons pas ignorants. J'ai lu un verset qui m'a ouvert les yeux aujourd'hui. Il dit, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est ça. Est-ce que vous savez que ce verset ne te donne pas? Il ne dit pas, peut-être nous n'allons pas combattre. Autrement dit, ce verset ne te dit pas que ce n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de combat. Au contraire, c'est une garantie qu'il y a toujours un combat. Quand nous ne combattons pas, donc Dieu même est conscient qu'il y a un combat. Mais est-ce que tu es conscient? Vous savez que tout ce qui se passe dans le physique en accord spirituel, ça nous tous on connaît. Mais est-ce que tu es conscient? Donc ça veut dire que pendant que je garde la colère, que je garde le manque de pardon, dans le règne de l'esprit, je suis en train de nourrir l'autre monde. Est-ce que tu es conscient de ça? Que pendant que tu gardes le manque de pardon, pendant que tu es en train de garder le péché, tu es en train de nourrir l'autre monde qui est en train de te combattre en plus. Donc c'est toi-même qui donne encore le carburant à ton ennemi que vient. Sans le savoir. Mais j'aimerais que tu en sois conscient ce soir. Que le monde n'est pas comme tu vois ça physiquement, on marche en route là. C'est spirituel. Et ça se nourrit. De la même manière que la colère est le carburant pour le royaume des ténèbres, le pardon est le carburant pour le royaume des cieux. Pourquoi? C'est un monde spirituel. Si ce n'est pas A, c'est B. Si ce n'est pas plus, c'est moins. Si ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. La question c'est, ce matin, avant d'arriver ici, là, tu as mis le carburant dans quoi? Non, tu peux répondre. Donc le manque de pardon, la fâcherie, la colère, tout ça, aujourd'hui, hein, à partir d'aujourd'hui, connais dans quelle voiture tu as passé ton temps avec le carburant. Et ne te tombe donc pas que l'ennemi est venu vers toi, mais c'est toi qui as le carburant, il est venu. Frère, sois conscient du monde. Dieu dit, par Paul, nous n'avons pas à lutter, ça veut dire que nous devons lutter. Mais seulement il oriente la lutte. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de lutte. Il dit, nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. Donc il y a une lutte, sois conscient de ça. Mais cette lutte, tu peux... On se comprend peu. Non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Je vous ai dit quelque chose. Peut-être mon français ne va pas être meilleur pour mettre ça. Mais permettez que je dise ça comme ça. Satan est contre toi. Et d'une manière subtile et technique, tu peux être en partenariat avec lui pour te tuer, pour te combattre, sans le savoir. Je dis encore, Satan est contre toi parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que maintenant tu es l'enfant de Dieu. Mais j'aimerais que tu saches que tu peux aussi vraiment l'aider sans que tu ne le saches. Parce que nous parlons de deux mondes. Tout ce qu'il y a de négatif, je ne veux pas réciter ça maintenant. Tout ce qu'il y a de négatif, le nourrit. C'est comme une semence. Et tout ce qu'il y a de positif, nourrit aussi l'autre côté. Ces deux-là, j'aimerais que tu sois conscient qu'il y a un conflit, un combat spirituel. Sois conscient. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'autorité. Et l'autorité qu'on a parlé hier, c'est le caractère. Donc ça veut dire que quand ton caractère est négatif, quoi que tu dis, Satan sort, tu es sans le savoir en train de dire sort et tu dis entre, tu dis sort, tu dis entre, tu dis sort sans le savoir ce que tu as en train de faire. Ça veut dire quoi? Le manque de pardon est là, la colère est là,
Et tout ce que tu connais de négatif est là. Maintenant tu viens. Satan sort. Mais ce que tu as dit, c'est que sort, entre, sort, entre. Finalement, lui ne te comprend pas. Et à la fin, toi-même, tu ne te comprends plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je le chasse tous les jours, il est toujours là. Non, tu le chasses, mais tu mets encore le carburant dans sa voiture. Ou alors, tu le chasses, mais tu l'attires encore par ta vie. C'est valable pour le rêve spirituel, dans le plan positif. Quand le manque de pardon s'installe, l'amour, la capacité de pardonner s'installe rapidement, tu mets aussi le carburant dans notre monde spirituel, le monde de Dieu. Tu attires facilement les bénédictions vers toi. C'est ça aussi l'autorité. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'autorité? Il faut être conscient que nous vivons dans deux mondes qui ont faim, qui ont soif de toi. Et ta vie le nourrit. Le choix, c'est toi-même qui décides. On va dire. Amen. Ce que je dis, c'est vrai. Je dis que sans le savoir, c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc ce soir, mon but, c'est de te conscientiser. De te dire, frère, attention, ce que tu fais que tu ne sais pas là, parce que c'est ce que ça veut dire. Amen. Donc, toi, tu peux faire ça et tu penses que non. Le pasteur ne va pas savoir. Il n'a pas besoin de savoir. C'est que tu as dû t'attirer sur toi les esprits sans savoir toi-même. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais c'est un règne spirituel qui travaille à la vitesse de l'éclair, sinon plus. Sois conscient de ça. Soyons conscients. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'autorité. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend quand même. Regardez ce que Ésaïe 60 dit. Regardez, Ésaïe 60 m'amuse. Verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu resplendit sur toi. Maintenant, regardez le verset 2. Les ténèbres couvrent la terre. Tu vas être conscient. Il dit, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi. Le mot mais sur toi veut dire, mais sois conscient. Sois conscient qu'il y a quand même d'abord les ténèbres qui couvrent aussi la terre. Est-ce que tu es conscient que le geste que tu poses peut soit être en train de rendre les ténèbres plus épaisses ou la lumière plus resplendissante? Merci. Ça, tu comprends mon langage. Donc vous voyez que finalement, pasteur Olivier, finalement mon caractère fait deux choses. Soit ça obscurcit encore les ténèbres, soit ça rend ma lumière plus éclatante. Le choix te revient. J'ai dit que tu es à l'église, je n'ai pas dit que tu es mondain, j'ai dit que tu es à l'église, mais sans le savoir, tu es en train de rendre les ténèbres plus épaisses. Et puis tu as l'impression que ta vie devient de plus en plus difficile. Regarde bien ta vie. Où est-ce que tu mets le carburant? Vraiment, maman, c'est qu'il faut dire ça. Nous vivons dans un monde spirituel, n'oublie pas ça. On vit dans un monde spirituel. Spirituel. Un monde spirituel où les esprits attendent être nourris par ta colère. Les esprits attendent être nourris par ton manque de pardon. Les esprits attendent être nourris par tout ce que tu peux connaître de négatif. Et de l'autre côté, les anges attendent être nourris par ta capacité à aimer, à pardonner, à donner. Qui vas-tu nourrir ce soir? Ou alors, qui as-tu nourri depuis le matin jusqu'à l'heure? Ou alors, qui as-tu attiré? Parce que la même manière que tu les nourris, tu les attires aussi. Donc tu peux être à l'église et tu attires Satan. Oui. En fait, ce soir, le message, c'est que sois conscient. Sois conscient. Sois conscient. Que tu peux l'attirer et tu penses que c'est toi qui, ce n'est pas toi qui l'as attiré. Mais pourtant, c'est toi. Attendez que je mets ça comme ça. Toute œuvre de ténèbres dans ma vie attire mon semblable. Ça veut dire que si Satan est le père des ténèbres et j'ai en moi quelque chose qui le ressemble, ça l'attire comme les mains. On se comprend maintenant. C'est plus facile maintenant comme ça. Ça l'attire comme les mains. De l'autre côté aussi, le pardon, l'amour, l'humilité, ce sont des choses qui attirent Dieu. Parce que c'est sa nature. Donc j'ai failli te poser la question, ce que tu fais attire quelle nature?
la nature divine parlant de Dieu, ou l'autre nature qui est aussi une nature satanique. Quelle est la nature que ta vie attire? Pose-toi la question. Donc, tu as besoin d'autorité parce qu'on est dans un monde où la plupart de nous ne sont même pas conscients que c'est un monde spirituel. Autrement dit, ça t'amène à veiller sur tes paroles. Parce que quand tu donnes des paroles négatives, tu attires le contraire. Tu attires Satan. Ça devient comme l'aimant. Quand tu dis, je suis malade, je ne peux pas, tu es en train de dire, Satan viens un peu. Satan viens un peu. C'est pas ça. Quand tu dis, je ne peux pas, c'est dur, c'est difficile, tu es en train d'attirer. Tu es en train d'attirer. Tu l'attires. Et l'autre côté, quand tu dis, je puis tout par Christ qui me fortifie, je suis plus que vainqueur, tu attires les anges, tu attires la présence de Dieu. Ce matin, il est déjà 20h moins 20. Qu'est-ce que tu as attiré? Donc ta confession peut attirer, ta pensée peut attirer. Et là, ton caractère peut attirer. La question c'est, qu'as-tu attiré depuis le matin? Donc tu vois donc pourquoi un chrétien peut se mettre à genoux, il prie. Et dès qu'il a fini de prier, lui-même pas encore attirer le contraire. Pourquoi on bloque encore tout? On se comprend. Je veux que ce matin tu sois conscient. Ça dit le matin à 6h. Tu as commencé ta journée en priant. Seigneur, bénis ma journée. Et maintenant que la journée a commencé et que la prière montait vers le ciel que tu as fait, après le manque de pardon s'est installé, les confessions négatives sont installées, ça a créé le plafond sur ce que tu as prié le matin. Amen. Maintenant tu attends. Tu dis prophète, tout ce que tu as dit là, rien n'est venu. Non, toi-même tu as encore fermé. Cette force-là, cette capacité-là d'attirer les deux types de présence, c'est une force que Dieu a à l'homme. Vous imaginez, l'homme peut attirer le bien, il peut attirer le mal. Ça, Dieu a donné ça. Donc, je décide ce que j'attire. Je décide ce que j'attire. Attention, qu'as-tu attiré depuis le matin jusqu'à 7h? Frère, ça veut dire que quand tu vas donc voir un enfant de Dieu qui se soit se comporter d'une manière genre, et à la fin il se plaint, dis-lui que frère ne te plaît pas, c'est toi-même qui as attiré. Hein? C'est toi-même qui as attiré. Il y avait un ami qui avait tellement attiré qu'à la fin pour lui, il y avait que les légions en lui. Tu peux voir que c'était seulement le manque de pardon. Hein. Il n'avait pas volé, il n'avait cassé la main de personne, il avait seulement dit, l'année si je ne te pardonne pas. 365 jours, supposons 365 démons par jour. Pour un an de manque de pardon. C'est ça en faisant les calculs. 2 ans après, tu dis que je te pardonne, ça fait combien? 365 fois 2, ça fait combien? Et puis, pardon. Ça fait hein? 730 qui sont déjà entrés. Le gars avait des gens, donc moins 6000. Donc vous imaginez combien d'années ça peut-être c'était seulement le manque de pardon. Mais ça attirait. Et s'il te plaît, ça attire à une vitesse que toi tu ne connais pas. C'est ça le problème. Ça attire à une vitesse que tu ne connais pas. Et le processus de multiplication de Satan n'est pas comme toi tu penses. Il dit que quand un démon sort, ce qui revient fois 7. Donc maintenant, il y a 7 qui sont venus. Donc moi, j'étais aidé à multiplier pour te faire faveur que pour un an, peut-être c'est seulement 365. Qui te dit que c'est seulement ça? La question c'est que on peut mettre assis là comme ça que le matin, c'est ce que toi tu as attiré, te dépasse. Ta confession, ton caractère, positif ou négatif, attire. Soit le plus, soit le moins. La question, qu'as-tu attiré depuis le matin? Non, ce n'est pas qu'à toi que je parle, moi aussi je parle. Et non, il a fini le message. C'est un très peu. Papa, j'ai quand même essayé de... Amen. Pourquoi tu as besoin d'autorité? Il faut que tu sois conscient du monde dans lequel tu vis. Tu vis dans un monde spirituel. Souvent, c'est les pensées immorales qui veulent seulement traverser.
Sois conscient de l'autorité qui est en toi et tu ouvres ta bouche, tu dis au nom de Jésus. Dès que tu laisses la pensée prendre des racines, tu attires quelque chose. N'oublie jamais ça. On va essayer de tout ça. Peut-être quelqu'un t'a énervé et vraiment tu as raison et tu es sur le point d'agir avec la colère. Avant d'agir, sois conscient de l'autorité qui a une capacité de pardonner qui est en toi, qui t'a donné. Et dès que tu es conscient, dis au nom de Jésus, je décide de pardonner. Si tu ne dis pas ça, à l'heure là, tu attires quelque chose. Non, Dieu nous parle ce soir. Je dis que tu peux maintenant t'examiner. Aujourd'hui, là, j'ai attiré quoi? Donc ne disons plus que Dieu ne répond pas. Dieu veut répondre. Mais pendant qu'il répond, il voit que tu es en train d'attirer quelque chose de l'autre côté. Il dit, eh bien, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Et Dieu c'est un gentleman, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Tu dis, oh Dieu, tu ne m'as pas regardé, tu ne m'as pas déjà envoyé depuis. Mais quand je descendais, tu attirais le contraire. Et Dieu c'est un gentleman, il part. Frère, je dis, il a dit, nous ne luttons pas contre. Il n'a pas dit qu'on va pas lutter. Il dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces, les principautés. S'il te plaît, j'aimerais te dire, contre un système très fort. Non, pas fort, très subtil. Ils ne sont pas forts. Mais contre un système très malin. Qui conditionne ce que tu dois voir. Qui veut conditionner ce que tu dois entendre. Satan est très malin. Il sait que s'il conditionne ce que nos enfants voient, ils attirent les esprits sur eux. Il sait que s'il conditionne ce que tu vois, ce que tu entends, tu attires quelque chose. Il sait. Maintenant, regardez nos publicités. Nos panneaux publicitaires nous transmettent. Souvent, tu vois, c'est le savon Biopharma qu'on veut donner comme publicité. Finalement, ce n'est même plus le savon, c'est le corps de la personne qui est à moitié nue qu'on nous montre. Satan, c'est ce qu'il fait. Il conditionne ta pensée à attirer quelque chose. Finalement, ce n'est même plus le savon que tu regardes. Attention. Ce n'est plus la publicité, mais derrière la publicité, il y a une autre publicité. Non, tu dis que c'est seulement une nouvelle, elle a seulement giflé, elle a seulement parlé, elle a seulement fait ça. Non, c'est juste une série. Derrière la série, c'est un système bien organisé qui est en train de transmettre un autre message, autre que ce que tu penses. Et il sait que sans le savoir, parce que peut-être tu es inconscient, tu serais en train d'attirer quelque chose. Je vous dis que Satan est en train. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que quand le 666 va venir, on va voir. J'ai dit que non, ce n'est pas une personne. Ne vous en faites pas, c'est un système. Le 666, ce n'est pas une personne. Tu as vu, boum, c'est un système qui opère déjà. C'est même aujourd'hui, c'est depuis. Amen. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de l'autorité. Donc je répondais ce matin à la question pourquoi l'autorité. Je pense que si je me rappelle, j'ai bien répondu. J'ai quand même répondu. Amen. Hein? Pourquoi l'autorité? Sois conscient du monde dans lequel tu vis. C'est un monde du plus ou le moins. Ce que tu fais attire soit le moins, soit le plus. La colère, le manque de pardon et consort attire le moins. Le pardon. Tu vois, tu as besoin d'autorité. Et tu vois, c'est tellement rapide que tu as besoin d'un cœur qui puisse pardonner aussi rapidement. C'est pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire que Satan opère à une vitesse que tu as besoin d'un cœur qui pardonne aussi à une autre vitesse. La Bible dit que Dieu parle à Abraham, il dit prends ton fils. Et la Bible met l'emphase. Aussitôt le lendemain, il a pris l'enfant pour le sacrifier. Donc une obéissance radicale ou alors prompte. Donc il nous faut aussi une promptitude d'agir dans le rêve de l'esprit. Vous comprenez un peu ce que je dis? Ça veut dire que quand tu n'as pas promptement pris la résolution de chasser la pensée là, dès que la semence tombe, ça commence à germer. Après c'est le moins que ça encaisse, que ça attire. Je ne sais pas si on se comprend plus. Donc tu vois qu'à la fin, parce que c'est la conclusion, donc tu vois qu'à la fin, le chrétien dit qu'il a prié, il a jeûné, il attendait devant Dieu. Mais pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, il attirait aussi le moins. Parce que pendant qu'il priait, pendant qu'il jeûnait, il y avait aussi le manque de pardon, il y avait aussi la colère, il y avait tout ce que je connais négatif et ça attire l'autre côté. Donc, et en mathématiques, on nous a dit que plus 1 et moins 1 est égal à
Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore tout recommencer. Et année après année, on fait comment? On recommence. Et quand on recommence, on est sur place. Pourquoi est-ce que tu as besoin de l'autorité? C'est pour que quand le frère t'a aidé, quand la soeur t'a aidé, l'autorité pour dire je te pardonne rapidement. Pourquoi on pense que l'autorité c'est pas pour chasser les démons? Comme tu nous as dit hier, ce n'est pas que pour chasser les démons, c'est pour chasser aussi la colère. C'est pour chasser aussi le manque de pardon. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de l'autorité. Pour aimer. On a aussi besoin de l'autorité pour accepter que mon idée, tout le monde peut ne pas l'accepter. Alors il n'a pas accepté ça aujourd'hui, mais demain il peut accepter. Donc c'est aussi la capacité d'être patient. J'ai aussi besoin de l'autorité. Moi je dis ça pourquoi? Ça semble subtil, mais c'est comme ça que ton ennemi Satan opère. Dans les détails. Regardez ça hier. C'est dans les détails qu'il opère. Dans ce que toi tu penses, c'est les grosses choses que Dieu veut que je non. Frère, j'ai fait 40 jours de jeûne et de prière. Satan dit, ces 40 jours-là, elle m'a attiré pendant 31 jours. Pendant ces 40 jours-là, elle m'a attiré pendant 29 jours. Toi tu ne sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, sois conscient. Et fais usage de l'autorité qui est en toi. Conclusion. Est-ce qu'on peut se lever? Tu as terminé. Tu sais, demande pardon. Pardon, Seigneur.